Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essentiellement vous parler de variables en statistique, à savoir les différents types. Donc, très souvent, on entend parler de variables, mais souvent, on ne sait pas bien les contours, surtout en ce qui concerne les différents types de variables qui peuvent exister. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les méandres et les contours qu'il y a au niveau des variables avec toutes les subtilités qui peuvent vous permettre de mieux appréhender les différentes variables à travers leur type et comment est-ce qu'on peut associer un tel type à une variable plutôt qu'à une autre. Voilà, donc si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-nous un like. Ça me fera toujours plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons vous permettent de vous améliorer au quotidien. Alors, parlant de variables, véritablement, termes de définition, nous pouvons tout simplement vous dire qu'une variable est une caractéristique mesurable qui peut prendre différentes valeurs. Vous pouvez avoir par exemple la taille d'un individu, son âge, son revenu, la province ou le pays de naissance de l'individu peuvent être considérés comme des variables, aussi bien que les années d'études et les types de logement sont autant d'exemples qu'on peut prendre pour pouvoir illustrer ces variables-là qui sont des quantités, des caractéristiques qu'on peut mesurer. Donc, la caractéristique d'une variable, c'est donc la capacité à mesurer et donc il peut prendre des valeurs différentes, donc, qui est susceptible de changer peut-être en fonction des individus ou en fonction des années. Donc, voilà donc ce qui peut être utilisé comme définition au niveau d'une variable. Donc, concernant les différents types, donc en termes de types de variables, on peut avoir, on a deux types principaux de variables, donc à savoir les variables catégoriques et les variables numériques. Donc, deux types. Donc, le premier type de variables sont les variables catégoriques. Donc, le deuxième type sont les variables numériques. Donc, chacun des types ou alors chacune des catégories donc, se sépare entre deux sous-catégories. Donc, au niveau des variables nominales et ordinales pour ce qui est des variables catégoriques. Donc, les variables catégoriques auront deux sous-catégories. Donc, parmi les variables catégoriques, il y en a qui seront nominales et d'autres ordinales. Et au niveau de variables discrètes, au niveau des variables numériques, autant pour moi, on aura deux sous-catégories qui seront les variables discrètes et les variables continues. Et donc, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur pour chacun des types de variables. Donc, c'est quoi une variable catégorique, donc qui est également connue sous le vocable de variable qualitative. Donc, une variable sera dite catégorique ou alors qualitative si elle se réfère à une caractéristique qui n'est pas quantifiable, donc qui n'est pas quantifiable. Donc, une variable catégorique peut être, n'est-ce pas, nominale ou alors ordinale, comme on l'a constaté. Donc, pour venir aux différentes, ces deux types, ces deux différents types de variables catégoriques. On a dans un premier temps les variables nominales, donc une variable sera dite nominale si elle décrit un nom, une étiquette ou une catégorie sans ordre naturel. Donc, on peut avoir par exemple le sexe, le genre, le logement, sont des exemples qu'on peut en citer parmi tant d'autres. Et dans le tableau qui va suivre, vous allez donc voir la variable mode de transport pour se rendre au travail. Donc, nous allons pouvoir décrire les différentes
catégorisation qu'on peut faire de cette variable nominale, donc nominale qui est le nombre de modes de transport utilisés pour aller au travail. Donc, on peut regarder ce tableau-là, donc qui représente le mode de transport utilisé, comme je l'ai dit, par les Canadiens pour se rendre au travail. Donc, il faut voir au niveau du mode de transport, donc au niveau du mode de transport pour se rendre au travail. On a là dans la variable, bon, il y a la fréquence de chacune des variables, donc le nombre de personnes qui utilisent ces modes de transport. Dans la population canadienne, comme je l'ai dit, donc on a 9 929 470 personnes qui utilisent soit l'automobile, ou alors le camion, ou alors une fourgonnette en tant que conducteur pour se rendre au travail. Donc, une deuxième catégorie, donc, ce sont des personnes utilisant les automobiles, les camions ou les fourgonnettes en tant que passagers, puisque la première modalité, c'est ceux qui utilisent en tant que conducteur. Donc, ceux qui utilisent en tant que passagers sont de 923 900 75, donc le transport en commun est utilisé par 1 406 585 personnes, donc 881 personnes, 881 085 personnes vont à pied, tandis que 162 910 vont en bicyclette. Donc, vous pouvez également voir qu'il y en a des autres modes de transport qu'on n'a pas pu catégoriser, qu'on a tout simplement mis dans autres. Donc, 146 835 personnes utilisent un autre mode de transport pour pouvoir aller au transport, un autre mode de travail autre que l'automobile, camion ou fourgonnette, ou alors le transport en commun, ou alors le transport à pied ou à bicyclette. Donc, aucun de ces modes de transport, mais donc ça peut être par exemple peut-être ceux qui vont être à moto, même si on peut mettre bicyclette en moto. Donc, par exemple, ceux qui vont à cheval, ou je sais pas moi trop, qui combinent plusieurs de ces modes de transport. Donc, voilà pour ce qui est des variables catégorielles. Donc, il y a notre en ce qui concerne les variables ordinales, donc on va donc dire qu'une variable est ordinale, donc lorsque ces valeurs sont définies par une relation d'ordre entre les différentes catégories. Donc, il y a un ordonnancement entre les différentes catégories de la variable. On a le tableau qui va suivre, donc nous allons présenter la variable comportement, qui est une variable ordinale, bien évidemment, parce que la catégorie excellent, par exemple, est meilleure que la catégorie très bon, qui est elle-même meilleure que la catégorie bon, et ainsi de suite. Donc, on va peut-être trouver un certain ordre naturel donc, entre l'ordonnancement qu'il y a entre les différentes catégories de la variable ordinale, mais celui-ci est peut-être limité par le fait que nous ne savons pas dans quelle mesure le comportement excellent, par exemple, est meilleur que le comportement très bon. Donc, par exemple, donc on a là donc, le comportement d'un certain nombre d'élèves d'une salle de classe. Donc, on a le comportement et puis la fréquence, donc le nombre de personnes qui observent ce comportement donc excellent. Donc, 5 élèves observent le comportement excellent. Donc, il y a également très bon qui est observé par 12 élèves, bon, 10 mauvais, 2 élèves et très mauvais, un seul élève qui observe ce comportement. Donc ça, c'est le classement des élèves selon leur comportement. Donc, il est à noter, très important de noter que bien que les variables catégoriques ne soient pas, n'est-ce pas, quantitatives, elles peuvent apparaître sous forme de nombres dans un ensemble de données. Donc, la correspondance entre le nombre et la catégorie correspondante est établie au cours du codage des données. Donc, pour bien identifier ces différents types de variables, il faut donc s'assurer de disposer de métadonnées, donc autrement dit, les données
à propos des données, donc qui doivent inclure un ensemble de codes utilisés pour chaque variable catégorique. Donc, par exemple, on a les catégories présentées dans le tableau qui va suivre, donc qui pourrait apparaître sous forme de nombres allant de 1 à 5. Donc, pour être pour 1 pour très mauvais, 2 pour mauvais, 3 pour bon, 4 pour très bon et 5 pour excellent. Dans le tableau précédent, donc dans ce tableau-là, donc pour excellent, pour très mauvais, choisir la modalité 1, mauvais 2, bon 3, très bon 4 et excellent 5 comme représentation. Donc, une autre catégorie de variables dont nous avons vu, donc, ce sont les variables numériques qui, elles aussi, se subdivisent en variables continues et discrètes. Donc, il faut également noter que les variables numériques sont connues également sous le vocable de variables quantitatives, donc, qui n'est rien d'autre qu'une caractéristique quantifiable, donc les valeurs sont des nombres et l'exclusion de nombres qui correspondent en fait à des codes, bien évidemment, comme on l'a vu dans le cas des variables catégorielles ordinales, par exemple, on peut utiliser des codes ou voilà, donc voilà, pouvoir identifier certaines modalités des variables. Donc, mais dans ce cas, donc, on a une variable numérique qui peut être soit continue ou alors discrète. Donc, pour ce qui est des variables continues, donc on a qui est une sous-catégorie des variables quantitatives ou numériques, si vous voulez. Donc, pour ce qui est des variables continues, donc on va dire d'une variable qu'elle est continue si elle prend un nombre fini de valeurs réelles, infini de valeurs réelles possibles dans l'intérieur d'un intervalle donné. Donc, si on prend par exemple la taille d'un élève, par exemple, donc la taille ne peut pas être prise, en fait, elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc, elle ne peut pas être négative, elle ne peut ni être supérieure à 3 mètres, par exemple. De toutes les façons, sur la surface de la Terre, on n'a jamais trouvé un individu de plus de 3 mètres, donc, jusqu'à date. Donc, mais le nombre de valeurs possibles que peut prendre la taille est théoriquement infini. Donc, un élève pourrait mesurer 1,632 voilà, 1,74 m, 1,632 et puis vous voyez tous les chiffres qui viennent après, 1, 7, 4, 8, 7, voilà, donc pour être la taille en mètres par exemple. Donc il s'agit donc d'une variable continue. Donc en pratique, la méthode utilisée ou la précision des instruments employés pour mesurer les variables continues en restreignant parfois la précision, dont la taille rapportée sera en général plus arrondie au centimètre près, donc soit par exemple 1,63 m. Donc l'âge est un autre exemple de variable continue qu'on peut prendre, qui est, n'est-ce pas, le plus souvent utilisé et qui prend aussi ses valeurs dans un certain intervalle, 0, et peut-être ne dépasse pas très souvent 100 et quelques années, donc, mais qui est souvent arrondi en fonction d'un certain nombre d'informations. Donc, à terme du résumé, donc, on a deux types de variables, donc les variables catégoriques et les variables numériques. Donc, parmi les variables catégoriques, donc on a les variables nominales et puis les variables ordinales. Donc, pour ce qui est des variables numériques ou quantitatives, donc ça c'est un nouveau cas, on a les variables continues et puis les variables discrètes. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous aura été utile et qu'il vous permettra de mieux appréhender la notion de variable et de mieux
cerner dans ces différents contours. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Alors, d'ici à là, portez-vous bien.